Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, Signature Cletus a.k.a. Egawi Moses. Vous savez, il y a cette affaire qui a défrayé la chronique. L'espace cybernétique de l'Afrique centrale a été pris en haleine par cette histoire, bref, francophone. Parce qu'on nous parle des influenceuses, des femmes mariées, les femmes des ministres, des filles de présidents et tout, qui sont passées par là. On parle de l'affaire Balthazar. C'est qui Balthazar fils? C'est un cadre des impôts en Guinée équatoriale. Pourquoi il est en vogue maintenant? C'est pour des mauvaises raisons, les amis. Est-ce que it's of his making? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il est à l'origine des publications des vidéos qu'on a vues sur Instagram? D'autres vidéos ont été supprimées. Des sextapes, pour dire vrai, les amis. Non, parce que lui, il a fait une sortie. Il demande pardon à ces femmes-là et il demande aussi aux hommes mariés de prendre soin de leurs épouses, de ne pas les abandonner. Ce n'est pas parce qu'elle a fait une, deux, ou un, deux, trois ou quatre enfants que vous allez penser que c'est bon pour elle, ça n'a pas déjà fini. C'est pas comme ça. Il faut aimer sa femme, il faut même ses femmes, parce que nous sommes africaines. Il faut aimer ses femmes. Et si vous avez deux, trois, quatre femmes et que les deux ont accouché et que vous les abandonnez parce qu'elles ont accouché, et c'est pas bien. C'est pas chouette ça. C'est des attitudes qu'il faut changer. Parce que les autres aussi, they're going to go the mother way. Donc ta réaction sera toujours aller ou considérer ceux qui n'ont pas accouché, qui ont un corps de rêve pour vous, alors que votre femme peut avoir ce corps de rêve. Si vous activez le sport et beaucoup d'autres activités pour pouvoir faire, faire d'elle ce que vous voulez. Le fitness aussi, c'est pour tout le monde, c'est pour les hommes. Balthazar, cadre des impôts, accusé de détournement de fonds publics. Est-ce que ces accusations sont fiables? C'est juste des questions que je pose au niveau de la Guinée équatoriale. Balthazar aussi, les amis, il est proche de la famille du président Obiang. Donc, c'est des cousins peut-être lointains ou proches de Théodorine Obiang, qui est deuxième vice-président ou premier vice-président de la Guinée équatoriale. Donc, c'est un homme influent. Père Balthazar, c'est lui le président de la commission de la CEMAC. Donc, c'est le patron de la CEMAC, le papa. Il est guinéen. Et apparemment, il serait soupçonné d'avoir les ambitions présidentielles. Donc, le papa. Et je crois qu'il est encore au Cameroun, où il était au Cameroun il y a quelques heures. Et on nous dit qu'il est venu pour une mission. Bref. Et tout ce qui se passe, certains bookmakers disent que c'est pour nuire au père de Balthazar, qui aurait des ambitions présidentielles en Guinée équatoriale. Soupçonné, on encercle, on l'arrête, on prend ses laptops, on prend ses téléphones. Et ceux qui ont pris ces instruments de travail ont infiltré cela et auraient pris les images et quelqu'un de haut placé aurait donné l'ordre de les publier. Qui est celui qui est haut placé là, qui aurait donné l'ordre de publier les sextapes de Balthazar? Voilà la question. Parce qu'apparemment, il fait ce qu'il fait avec les femmes dans son bureau, il peut dans les hôtels, et il filme. Ah, c'est un Africain. Bon, bref, s'il n'a pas tué un homme, il n'a pas... Les femmes-là étaient libres de refuser ou pas. Mais elles ont accepté. Libre à elles et tout ça, accepté qu'on les filme. Parce que quand on regarde les images pour certaines que j'ai vues, que j'ai vu, les amis, c'est pas, il n'a pas dit, il n'a pas caché le téléphone, il a filmé normalement et il s'est filmé aussi dans ces différentes vidéos qu'on a vu, les sextapes là. Qui a donc appelé la police qui enquêtait sur cette affaire de faire publier les vidéos, les sextapes de Balthazar fils? Voilà la question. Et beaucoup de personnes aujourd'hui soupçonnent Théodorine Obiang. Tous les soupçons sont dirigés vers ces membres du gouvernement qui, pour certains, pensent qu'il est le remplaçant, le digne remplaçant de son papa, donc c'est lui qui doit être le prochain président.
Et on nous rapporte que ce n'est pas la première fois qu'il aurait fait publier les images ou les sextapes d'un opposant. Je vous avais dit ici, les amis, que il y a un monsieur qui travaille pour certains services dans un pays africain, pas très loin de nous, je ne vais pas citer le nom, qui discutait avec moi. Un jour, il a voulu que je piège un opposant et je lui ai dit que c'est pour quelle raison. Il dit non, 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 je lui ai dit non, non. Il me dit on va voter, donner l'argent. Je dis non, 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 non. Je ne suis pas dans le non-sens. Je ne suis pas. Je lui ai dit ça et depuis le jour-là, il ne m'appelle plus. Le monsieur ne m'appelle plus. Donc, pourquoi utiliser les sextés pour pouvoir faire le chantage aux gens? Pourquoi? Et au nom de quoi certains peuvent penser que certains pays africains les appartiennent? La Guinée équatoriale n'appartient pas à la famille Obiang. Ça n'appartient pas. Et le premier président de la Guinée équatoriale n'était pas Obiang non plus. Donc, et si les autres se comportaient comme ça, comme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Mais les amis, ça reste au niveau de soupçon. Parce que c'est à la justice de dire le droit, de dire tel est responsable, tel autre est responsable. Mais pourquoi les doigts accusateurs sont pointés à la direction de Théodorin Nguema Obiang? Voilà, je pense que lui aussi, il devait éclairer les gens à ce sujet-là. Parce que vous ne pouvez pas chercher à gouverner les gens avec des soupçons pareils. Le but de la publication de sextapes, c'était quoi? C'était certainement saboter, détruire l'image de quelqu'un. J'ai dit ma part. Thank you, friends.